Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous dis bonjour. Je suis un citoyen tchadien et je vis à N'Djamena. Aujourd'hui, je viens témoigner des merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie à travers l'émission Kanguka. C'est pendant de nombreuses années que j'ai souffert de plusieurs maladies, notamment l'ulcère gastrique chronique et l'allergie au piment. J'avais perdu l'espoir de guérison, pensant que ces maladies étaient peut-être les conséquences de mes péchés et qu'il fallait vivre avec. En 2022, un collègue de travail m'a parlé de Kanguka. Au début, j'étais sceptique. Je me disais comment une prière à travers une application pourrait-elle guérir quelqu'un. Malgré mes doutes, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières de 4 heures du matin et les conférences. J'avais parfois des diarrhées et des nausées à tout moment pendant la prière. Et petit à petit, j'ai persévéré et continué à suivre Kanguka. À un moment donné, j'ai même désinstallé l'application à cause de certaines influences négatives sur les réseaux sociaux. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fini par la réinstaller et à m'engager pleinement dans la prière et l'écoute des enseignements. Dieu a fait l'impossible dans ma vie. Il m'a guéri de l'ulcère gastrique chronique sans que je ne ressente de manifestations physiques. Depuis plusieurs mois déjà, je peux manger des aliments que je ne pouvais pas consommer avant, comme par exemple la diarrhée et la bouillie, les spaghettis, le riz et bien d'autres nourritures encore. Ensuite, quelques mois plus tard, Dieu m'a encore guéri de l'allergie du piment. Il faut noter que c'est depuis plus de 10 ans que je ne pouvais pas manger de piment ni d'épices. C'est-à-dire des nourritures contenant même une petite quantité de piment, je ne peux pas manger au risque de provoquer la diarrhée, la dysenterie et bien d'autres effets secondaires néfastes. Du coup, avec ma femme, c'était tellement difficile. Je lui instruis toujours à ce qu'elle prépare ma nourriture à part et leur nourriture avec du piment. Et lorsque je voyage, ma nourriture est toujours préparée à la maison et je gardais toujours avec moi. C'était tel que partout où je passais, les gens me trouvaient tellement faible. Parce que je pouvais pas manger dans les cafétérias, ni dans les restaurants où les nourritures sont généralement préparées avec des épices et des piments. Mais Dieu dans sa bonté m'a guéri. Et aujourd'hui, je peux même mettre moi-même du piment en grande quantité dans la sauce et sans que cela ne puisse causer de problèmes. Et je viens, en plus de ces guérisons physiques, je viens aussi témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a délivré des liens familiaux et ancestraux. Dans le passé, je faisais souvent des rêves où j'étais en conflit avec les personnes de ma famille décédées, notamment, et aussi avec mon père. Ces rêves m'affectaient énormément, mais aujourd'hui, je dors paisiblement. Les cauchemars ont cessé, de même que les pensées négatives et les lamentations. Les problèmes des couches de nuit, c'est-à-dire des femmes de nuit qui me persécutaient, qui couchaient avec moi par le passé, aujourd'hui tout est fini, je ne sens rien. Et Jésus a complètement transformé ma vie. J'ai pris la décision de m'éloigner de certaines habitudes qui me détournaient de Dieu, comme les réseaux sociaux inutiles, les séries télévisées et les mauvaises fréquentations. Et je consacre maintenant plus de temps à la prière, à la méditation, à la louange et à l'adoration. Moi qui me lamentais tout le temps par le passé, aujourd'hui, je suis devenu un homme rempli de paix et de joie grâce à Jésus. Et c'est moi qui viens vers les autres pour les édifier, les encourager avec la parole de Dieu, surtout lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles. Et je viens partager ce témoignage pour la gloire de Dieu et pour édifier également tous mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, afin qu'ils saisissent mon témoignage pour être guéris et transformés. Et je demande pour tous mes frères et sœurs qui lisent mon message, je vous demande de persévérer dans la foi et la prière, car Dieu est fidèle et il vous exaucera en son temps. Je bénis Christ et sa famille, les partenaires de Kanguka, les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, et également l'équipe technique qui travaille tous les jours pour nous permettre d'écouter cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, et je témoigne que la gloire revienne à Dieu.
Bonsoir à tous, moi c'est le frère Cabrel depuis le Cameroun, plus précisément dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Je viens de témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que depuis la semaine dernière, j'avais des démangeaisons sur mes pieds. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, dès qu'il a entendu les témoignages, ça m'a touché. J'ai me suis mis également à prier avec l'homme de Dieu. En priant, il a dit que je vois un jeune homme comment, quelle est démangeaison et il s'en crée de grimper. Et il m'a demandé de déclarer la guérison. C'est ainsi comme ça que je l'ai fait. Et je rends grâce à Dieu pour ce miracle instantané. Et je rends également Dieu merci au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces énormes grâces dans ma vie. Que toute l'honneur et la gloire la manifeste le soir en Dieu. Je vais également bénir le pasteur et sa famille et tout ce qui contribue pour le bon avancement de ce chef-d'œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, shalom. Shalom mes frères et sœurs, je suis une Togolaise résidant au Togo. Avant tout, je tenais sincèrement à demander pardon à Dieu, car je devrais rendre mon témoignage depuis le dimanche passé. Témoigner n'est vraiment pas facile comme les gens le disent. Moi, je pensais que c'était vraiment facile, mais en vrai de vrai, il y a quelque chose qui nous empêche. Je reportais toujours à demain, et aujourd'hui je suis décidée. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à rendre mon témoignage aujourd'hui. Voilà, je rends mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies à travers Kanguka. Récemment, la semaine dernière, je souffrais d'un maux de cœur horrible. Faut savoir que je suis une personne, je n'ai pas des maux de cœur, je n'ai aucune maladie qui lie à ces genres de maladies, voilà. Je souffrais des maux de cœur et j'avais aussi mal au dos. J'ai été à l'hôpital, ils ont fait des analyses, ils n'ont rien trouvé, ils se sont dit que c'est sûrement de l'ulcère parce qu'ils m'ont demandé si je mangeais, j'ai dit non. C'est sûrement de l'ulcère. Ils m'ont prescrit des médicaments, j'ai commencé à boire, ça allait et tout. Et quelque chose me disait d'écouter Kanguka. Je connaissais Kanguka depuis, parce que j'avais l'habitude d'écouter. Mais pendant un moment, j'avais cessé d'écouter. Et j'ai tapé Kanguka, j'ai écouté des témoignages de la semaine, j'ai écouté le Kanguka du samedi. Et j'ai prié avec. J'ai eu des manifestations telles comme le bâillement, et le crachat, beaucoup de crachats, oui. J'avais la nausée aussi, beaucoup de crachats surtout. Et durant la semaine là, j'ai demandé à Dieu de me faire un signe. C'est-à-dire, je veux être délivrée. Je veux vraiment être délivrée de cette maladie. Je veux vraiment être guérie. Et je l'ai demandé dans la semaine là, le samedi, que l'homme de Dieu Christ parle de ma maladie. Je l'ai vraiment demandé que l'homme de Dieu parle de ma maladie. J'ai prié. Et le samedi est venu. À ma grande surprise, l'homme de Dieu a parlé des maux de cœur. Il a parlé des maux de cœur d'une personne qui souffrait des maux de cœur. Personne n'arrivait pas à bien respirer aussi. Et il a parlé aussi d'une personne qui avait mal au dos. J'ai saisi puissamment cette parole et j'ai prié. J'ai dit Jésus c'est moi, Seigneur c'est moi. J'ai pleuré. J'ai senti une chaleur intense dans mon corps. Je tremblais. J'ai dit oui papa, j'ai reçu ma délivrance. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Et après ça, la prière a cessé et les manifestations aussi ont cessé. Après, j'ai repris, j'ai dit, papa, je dois être guérie. Si je suis guérie durant cette journée, demain, si je ne ressens rien, je vais témoigner, c'est-à-dire le dimanche. Et le dimanche passé, je n'ai pas pu témoigner. J'étais allée à l'église, après être rentrée, j'étais tellement fatiguée, je me disais, après je vais témoigner. Le lundi venu, je disais, je vais témoigner le lundi. Comme ça, j'ai eu une semaine tellement chargée. Je savais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait. Mais aujourd'hui, je me suis décidée, j'ai dit, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois témoigner. À travers Kanguka, si j'ai été guérie de plusieurs maladies, plein de maladies telles comme la constipation, les infections, les retards de règles, les maux de ventre, oui, les maux de tête, les maux de cœur, oui, comme ceci, et les vertiges, les mauvais rêves, voilà. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'homme de Dieu Christ, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui contribuent à l'avancée de Kanguka. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui témoignent et j'incite les fidèles qui n'ont pas encore témoigné à témoigner. Car c'est vraiment difficile, mais que Dieu vous donne ce courage-là et que Dieu vous renforce pour pouvoir témoigner. Oui, car les témoignages aideront d'autres personnes à guérir. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers Kanguka. Je suis congolaise de la RDC
résidant en France. Je viens dire merci à Dieu pour tout. En 2017, le 27 novembre 2017, j'ai sorti pour aller travailler. C'était ma premier jour de commencer ce travail-là. Vers 7 heures, quelque chose, je sors pour aller vers l'arrêt. L'arrêt était en face de l'immeuble. J'avance, je sens comme si il y a quelque chose qu'on m'a piqué au pied gauche, au niveau de la cheville gauche. Au fur et à mesure, j'ai dit, quand j'ai senti ça, j'ai dit Jésus. Et au fur et à mesure, je marchais, les pieds gonflés. Au fur et à mesure, je marchais, les pieds gonflés. Et je me suis forcée, je suis allée jusqu'au travail. En arrivant là, j'ai marché en boitant. J'ai fait mon travail comme c'était le premier jour et j'ai fini. J'avais des douleurs incroyables, mais vraies. Quand je suis rentrée à la maison, il y a ma petite sœur qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas. C'est en sortant vers 7 heures que j'ai senti comme si il y a quelque chose qui m'a piqué au pied gauche, mais au niveau de la cheville. J'avais tellement mal aux chevilles que je ne savais pas quoi faire. Je suis allée à l'hôpital, on a fait des examens, il n'y avait rien du tout. Dès qu'on touchait mon pied gauche, j'ai crié, tout le monde avait peur à l'hôpital. Tout le monde avait vraiment peur. J'avais mal. Tout ce qu'on m'a donné comme antidouleur, anti-inflammatoire, ça ne me donnait pas de soulagement. J'avais tellement de douleurs impossibles dès 2017. J'ai pris toutes sortes de médicaments, j'ai appliqué tout ce que je pouvais appliquer et rien n'est changé. Et j'ai commencé à marcher comme une boiteuse parce que j'avais mal du côté gauche. Donc pour marcher, je m'appuyais du côté droite. Et au fur et à mesure, donc ma jambe droite devenait mince parce que je m'appuyais vers ma jambe droite parce que j'avais mal à ma jambe gauche, c'était au pied. Les pieds étaient tellement gonflés. Et au fur et à mesure, les années passent et les pieds droits aussi et gonflés aussi. Ça commençait aussi à me faire mal. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, j'en ai souffert. J'ai fait toutes les prières du monde. Les gens ont prié pour moi. Les pasteurs ont prié pour moi. Je n'avais pas de changement. Je n'avais pas de guérison. En 2022, j'avais toujours le même problème et je tombe encore malade. C'était quoi? Les nerfs sciatiques et arthrose. Je vais encore à l'hôpital. On me donne tout ce qu'on pouvait me donner comme les antidouleurs, anti-inflammatoires. Il n'y avait rien qui changeait. Et au fur et à mesure, le médecin me dit, mais madame, on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne sait plus quoi te donner parce que les douleurs ne partent pas. Je me plaignais, j'ai dit, mais tout ce que vous me donnez comme médicament, les douleurs ne partent pas, j'ai mal, je ne dors pas. Là, avec les nerfs sciatiques et arthrose, et les douleurs que j'avais de 2017, les pieds gonflés et tout, c'était terrible, mes chers frères et sœurs. Et Kangoka, je l'ai connu par l'intermédiaire d'une copine. Et je me suis dit, mais non, j'ai quelque chose qu'une amie m'avait donné, j'entre un peu. Et c'est là, j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai prié, je voyais que non, je ne guérissais pas. Il y a une fois qui me disait, mais non, tu ne guéris pas, mais abandonne. Mais je me suis dit, non, je n'abandonne pas, j'ai continué. Malgré, il y a des témoignages, les gens sont guéris, moi je ne suis pas guéri, j'ai continué. En 2023, le Seigneur me guérit de l'arthrose et les nerfs sciatiques. En 2024, au mois d'octobre, je remarque que les deux pieds qui me faisaient mal, qui étaient gonflés, et les choses qui marchaient dans le pied gauche, au niveau de la cheville, il y avait des choses qui marchaient, comme des serpents qui marchaient dans mon pied. Donc je sentais ça, chaque jour, ça marchait. Et je me suis rendu compte que moi qui marchais qu'aux orteils, je n'arrivais pas à poser mes pieds par terre, les talons n'arrivaient pas pour tous les deux pieds. J'ai marché aux orteils et j'ai marché tout doucement. J'avais des douleurs incroyables, mais vraies. Mais au mois d'octobre de cette année, je me suis rendu compte que non, tous mes deux pieds et mes deux talons touchaient le sol. Et je me suis dit, mais non, je n'ai plus de douleurs. C'est là où j'ai su que j'ai été guéri. C'est pour cela que je suis venu partager mon témoignage avec les frères et sœurs Kangoka. Et dire merci à Christ, et dire merci aussi à sa femme et à ses enfants, dire merci aussi aux intercesseurs qui intercèdent pour nous, dire aussi merci aux partenaires qui aident aussi Kangoka, et dire merci à tout le monde. Merci Christ et aux personnes qui travaillent avec Christ, que Dieu vous bénisse. Merci, et voilà mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens apporter mon témoignage pour une guérison instantanée que le Seigneur a fait pour moi. Alors, je viens pour témoigner par rapport à la guérison d'un mal que j'ai eu au bas du dos. Un jour, j'étais en train de travailler. Subitement, quelques temps après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au bas du dos, côté droit. La douleur était tellement intense et sur un seul endroit. Quand j'envoyais la main pour essayer de masser, il y avait juste un point là où la douleur était accentuée. Ça me faisait tellement mal, ça me dérangeait tellement. Au point où je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais même plus à prendre mon bain correctement parce que quand je me lavais, au moment de frotter mes pieds, au moment de me courber pour laver mes pieds, c'était un calvaire. J'avais tellement mal, je me demandais, Seigneur, d'où vient cette douleur? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Dans une causerie avec ma sœur, je lui ai fait part de ça. Elle me dit, non, c'est forcément parce que tu travailles à la maison. C'est ça qui t'a donné ce mal de dos. Mais intérieurement, je savais que non. Cette douleur, si elle n'est pas naturelle, c'est ce genre de douleur, je n'ai jamais eu une douleur aussi intense qui m'empêchait de me courber. Alors, voici déjà 1 semaine et demie que lors de la prière d'un samedi, Christ a dit, quand je suivais la prière, j'avais mis la main sur la tête et une autre sur la poitrine parce que j'ai tellement de choses qui me dérangent, j'ai tellement de problèmes où j'aimerais que le Seigneur Jésus intervienne pour moi. Lors de la prière, lorsqu'il parlait, Christ a dit, toi qui as mal au bas du dos, reçois ta guérison. Je n'ai pas pris ça en considération. Mes 2 mains, l'un était seulement sur la tête et l'autre sur le cœur, au niveau de la poitrine. C'est comme ça que lorsque la prière est finie, je me suis lavée, je suis partie à ma formation. Quand je rentre de ma formation le soir, quand je vais prendre mon bain, je constate que je n'ai plus de douleur, je ne ressens plus de douleur, je me courbe facilement pour me nettoyer les pieds. C'est là que j'attire mon attention et je dis, hey, je pense maintenant à la parole que Christ a prononcée le matin dans la prière du samedi. Je me dis, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri. J'ai fini de prendre mon bain, je suis entrée dans la chambre, je me suis tordu le corps de toutes les façons, j'ai pris tout genre de position, j'ai essayé de tordre mon corps de tous côtés pour savoir si cette douleur devait encore réapparaître, si je devais encore sentir cette douleur, mais je ne l'ai plus ressenti. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré lors de cette prière instantanément. Et je n'ai pas eu de manifestation lorsqu'il a prononcé cette parole. C'est vrai, quand Christ a prononcé cette parole, mon idée est passée là-bas, mon idée a saisi ça, disant, moi aussi j'ai mal au dos. Mais Seigneur, tu sais tout ce que j'ai comme problème et que j'aimerais que tu me délivres. J'aimerais que tu m'aides. Depuis un certain temps, quand je suis les témoignages, je crache beaucoup. J'ai beaucoup de crachats. Je crache. Je ne sais pas de quoi est-ce que le Seigneur est en train de me délivrer. Mais je sais que ma délivrance par rapport à un problème est en train de s'opérer. En plus de cette guérison de douleur que j'ai eue au bas du dos, ces derniers temps, chaque fois que je suis à témoignage, je crache beaucoup, comme je disais. Même la nuit, il m'arrive de me réveiller en plein sommeil pour aller cracher aux toilettes. Merci Seigneur pour tes bienfaits et tes grâces dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui suivent cette émission. Et je tiens aussi à préciser que témoigner n'est pas facile. Mais peuple de Dieu, lorsqu'on a une guérison, une délivrance, quel que soit le problème qui a été guéri ou délivré, faisons l'effort de témoigner. C'est pas facile de témoigner. Depuis 2 semaines déjà que j'ai eu la guérison de ce mal, ça a été tellement difficile pour moi de venir témoigner. Mais je me suis dit, le Seigneur est en train d'opérer une autre délivrance dans ma vie. Je témoignerai toujours et encore. Peuple de Dieu, shalom. Bonjour frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage des merveilles de Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tout ce qu'il fait pour moi. Aujourd'hui spécialement, c'est pour ma guérison. J'avais une forte douleur à la hanche toute la journée, du matin, depuis hier soir jusqu'aujourd'hui, toute la journée. Et là, j'ai fini tout le boulot, je rentre, je prends une ancienne émission de samedi et une ancienne émission de 2018 en plus, de samedi. J'écoute les témoignages. C'était comme si l'émission, au fait, c'était faite pour moi parce que tous les témoignages que j'écoutais, ça parlait de
mal de genoux, mal de hanche, des guérisons de mal de genoux, mal de hanche, que des parties de notre corps, alors que c'est ce que je cherchais, parce que moi aussi, j'ai un souci de mon côté gauche à la hanche. J'avais une très très forte douleur de ce côté et je recevais à chaque fois quand elle témoignait, je recevais, je priais aussi dans mon cœur. Je disais, Père Céleste, sincèrement, j'ai tellement mal. Au fait, moi, quand je parle avec Dieu, je parle comme si il était devant moi. Je lui parle franche, avec cœur, avec la foi. Il faut vraiment, frères et sœurs, avoir la foi. La foi. Dieu, il est vivant. Il voit tout ce qu'on fait. Il entend tout ce qu'on dit. Il connaît tous nos problèmes. Il connaît tous nos soucis. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi, la confiance, de l'appeler. Et il est là. Quand on l'appelle, il vient. Il nous aime d'un amour infini. Il est toujours là pour nous, ses enfants. Donc, du coup, je termine mon témoignage. Et après les témoignages, on va à la prière. Il y a Christ qui commence à prier, qui parle des guérisons. Et d'un coup, j'entends, il y a une jeune fille qui a très mal à la hanche, au dos, du nerf sciatique, qu'elle reçoit sa guérison. Oh là là, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as trouvé, tu m'as localisé. Je reçois cette guérison. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de l'hyperthyroïde. Pendant 10 mois que je ne faisais rien, je n'arrivais pas à faire quelque chose. 10 mois, je partais à l'hôpital chaque mois, mais il n'y avait pas de changement. Je connais Kanguka à travers ma mère qui est à Bukavu. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Elle me demandait est-ce que tu suis les audios que je t'envoie? Je disais oui. Or, je ne suivais pas ça parce que ça ne m'intéressait pas. Après un jour, je me suis dit, pourquoi de ne pas écouter? Elle m'a envoyé l'audio. J'ai commencé à écouter là où une jeune dame était guérie du VIH. Ce témoignage-là m'a fortifié, m'a donné la foi. J'ai dit à Dieu, pourquoi pas moi? Si elle est guérie, pourquoi pas moi? J'ai pris la décision ce jour-là de commencer à prier avec Kanguka. J'ai téléchargé l'application de Kanguka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à prier avec lui. Et puis un jour, un samedi, le serviteur de Dieu priait pour les malades. Il a dit que il y a une dame qui est guérie de l'hyperthyroïde, qui est tombée par terre. Dieu l'a visitée. J'ai commencé à dire c'est moi. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, c'est moi qui ai guéri. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis, le lendemain, je me suis sentie comme s'il y a quelque chose qui n'est plus en moi. Comme c'était près de mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai fait encore les examens comme d'habitude. Il m'a dit que madame, ça va, tu es guérie, tout va bien. J'ai dit c'est vrai, oui, il a dit oui, tu es guérie. J'ai été contente. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au fait, je ne faisais rien. Je n'arrivais même pas à prendre les bains. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma santé. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Christ. Merci que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse vos partenaires. Qu'il bénisse toute personne qui témoigne. Parce que moi, c'est le témoignage qui m'avait donné la foi. Moi, c'est le témoignage qui m'avait donné la force. Le témoignage m'avait donné la foi de prier avec vous. Que Dieu soit avec vous. Ainsi, j'ai prié. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Mes salutations viennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien.
Oh ma sœur, ce matin, je viens encore t'encourager d'avoir les yeux fixés sur Jésus, d'avoir la foi en Jésus, d'avoir la confiance en Jésus. Comme tu as suivi les témoignages, cette femme qui a suivi le témoignage d'une femme qui a été guérie du VIH/SIDA et elle a fait confiance en Dieu. Elle a fixé les regards sur Dieu. Elle n'a pas fixé ses regards sur la maladie. Malgré ce que la maladie faisait, elle n'a pas regardé que est-ce que je vais guérir. Elle a eu confiance en Dieu et elle a été guérie. Alors j'implore la grâce, j'implore la miséricorde du Seigneur Jésus, que toi qui es en train d'écouter ce message, que tu retrouves aussi ta guérison, que tu retrouves aussi ton miracle, que tu retrouves aussi la délivrance que tu attends, car Dieu est amour. Il est le docteur par excellence. Il est celui-là qui te guérit sans douleur. Il est celui-là qui t'opère sans douleur. Il est celui-là qui te guérit même au moment où tu t'attends le moins. Souviens-toi, il a dit dans sa parole dans Isaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtres-sud que nous sommes guéris. Alors mon frère, ma soeur, crois en cette parole et tu verras ta guérison. Crois en cette parole et tu verras ton miracle. Crois en Jésus car Jésus est sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et j'espère que tu ne te décourageras pas malgré le nombre d'années que tu as passé dans cette maladie, malgré le temps que cette situation a duré. Ne désespère pas car ton moment pour témoigner arrive et crois et tu le verras. Que Dieu te bénisse. Shalom.